Vous enregistrez déjà, hein? Pas encore. Ok. Parce que là, je dis ça, mais c'est en aparté. Faudrait pas... Quelque chose m'a toujours fasciné. C'est que d'une part, on est capable de reprocher aux Occidentaux, aux Français, d'être trop présents en Afrique. Et d'autre part, on est capable de dire qu'un pays de la sous-région est plus développé qu'un autre, juste parce qu'il y a plus d'enseignes françaises là-bas. Quand il y a des violences, quand on pense qu'une élection est volée, on est les premiers à lever les mains au ciel comme des vierges effarouchées. Est-ce que la France est au courant? Que fait le président français? Aidez-nous. Je pense qu'on se comporte comme des schizophrènes et qu'on devrait tous aller voir un psy. Ok, c'est bon. Je suis prêt. Allons-y. Alors, Monsieur Zogo, le Conseil électoral vous a déclaré vainqueur de l'élection présidentielle à la surprise générale. Comment vous sentez-vous? Vous savez, personnellement, j'ai toujours été convaincu que j'avais une chance de gagner cette élection par les urnes. La vraie question était de savoir s'il était possible que je sois déclaré vainqueur. Vous ne vous attendiez donc pas à ce que le président Aquila reconnaisse aussi rapidement sa défaite? S'il y a bien une chose, c'est que le président Aquila a ses défauts, mais c'est un homme intelligent. Et un peu comme son oncle avant lui. Je pense qu'il a compris que son temps à la tête de l'État était révolu et qu'il ne pouvait plus gouverner ce pays. C'est vrai qu'après l'annonce des résultats, il y a eu de nombreuses émeutes et qu'il aurait pu en profiter pour se maintenir, mais il a choisi d'appeler au calme. Et je le félicite pour cela. Vous savez, le problème de la plupart de nos leaders africains, c'est qu'ils n'ont pas le sens de l'histoire. Le sens de ce qu'on dira d'eux dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Trop nombreux sont ceux qui sont prêts à ce que de milliers de gens meurent inutilement, juste pour un mandat de plus. Entre ceux qui manifestement ne savent pas lire les constitutions qu'ils ont eux-mêmes écrites et ceux qui prétendent savoir ce que le peuple veut, mieux que le peuple lui-même, je pense que le président Aquila a su faire preuve de sagesse, de cette sagesse dont se vantent souvent nos aînés. Malgré tout, de nombreux sceptiques vous accusent de manquer d'expérience et doutent de votre capacité à diriger efficacement le Batanga. Ce qui est sûr, c'est que je suis attendu au tournant. S'il suffisait d'être jeune, d'avoir un nom de famille différent des 2 présidents précédents, pour être un bon président, ça se saurait. Et ce serait de toute façon trop facile. J'aimerais beaucoup que tout le monde comprenne l'importance de l'alternance. Que chaque président arrive, fasse son temps et s'en aille. Nul n'est indispensable. La vie et le pays continuent. Donc il n'y a aucune chance de vous revoir aux élections dans 7 ans ou dans 14 ans? 7 ans peut-être, si j'en ai encore l'énergie, mais 14 ans absolument pas, absolument pas. Bon, c'est vrai qu'en même temps, vous me direz que d'autres ont dit ça, mais ils sont encore là. Donc, on verra bien. Et le mot de la fin pour les gens qui vous regardent? Le meilleur reste à venir. La route est encore longue, mais tu vas affronter du monde pour mériter la couronne. Va falloir te battre pour monter sur le trône.